voici tous à l'extérieur. Certains en groupe, certains séparés. Vous avez tous la connaissance du lieu, l'adresse de cet hôtel d'Orléans. Comment occupez-vous votre trajet? D'abord notre duo qui est parti le premier. Moi je te montre des endroits pour se repérer et les endroits où il faut pas trop traîner. Ok, oui, je prends note. Tu vois, genre je te dis, bon, tu vois, la ruelle qui est là, on va pas l'emprunter, tu vois. Ok. Ouais, parce que moi on n'a pas de carte à l'époque, je pense que... Ah, les cartes de Paris, c'est pas terrible. Voilà, note bien les repères. Ouais, je me base plus sur les monuments. Okay. Non, puis j'essaie de tailler un peu le bout de gras avec lui. Voir si, ouais. Vu que, j'ai l'air de connaître son supérieur de nom. Tu disais tout à l'heure. Bourdieu, effectivement, tu le connais, c'est un collègue d'une certaine façon, hein, même si c'est pas forcément un voilà, proche de toi. C'était mon correspondant, quoi. Chaque fois, il m'envoyait des lettres sur ce que je vais enquêter, comme ça. Si vous avez besoin d'informations un peu plus, voilà, hors de la capitale à l'est, quoi. Voilà, je faisais ça. Ouais, ok. Donc, ça faisait aussi un peu plus d'argent de côté, ça sert. Parce que oui, non, mais je comprends bien. Bien évidemment. C'était pas toujours évident. Je peux comprendre. Ah ouais, j'ai plus trop de nouvelles de mon ancien patron. Mais bon, voilà, vous savez, c'est la noblesse. Hein. Il doit être loin. Hein. Sinon, ça va Paris, parce que là, j'entends, c'est vraiment. Bon, on a connu. Il se passe des choses là, parce que chez nous, bon. On a connu des périodes un peu plus fastes. Hein. C'est pas faux, mais croyons bien que, à mon avis, vous êtes bien dans votre Alsace. Hein. Oui, c'est ça, c'est assez calme, donc je suis assez surpris de ce qui se passe, quoi. Donc... ouais, en ce moment là, c'est compliqué. Hein. L'ambiance est délétère. Hein. C'est le cas de le dire. D'ailleurs, au moment où tu dis ça, vous croisez un passant qui vous regarde avec un air insistant et dit « Bonjour, citoyen !» Continue sa route. Oh, je fais un signe de tête. Bonjour. Quand on vous dit bonjour, faites juste un signe de tête. Mes questions, pourquoi il dit bonjour quand il fait nuit? Ça c'est sûrement un homme qui a bu un peu trop de vin de basse qualité, j'imagine. En effet, une dizaine de mètres plus tard, vous l'entendez face à un lampadaire. Bonjour, citoyen. Et continue sa route. Très bien. Bon, continuons le choix. En effet, continuons. Un peu plus tard, donc, c'est un autre personnage qui se balade dans la rue. Antoine. Toi, tu es seul. Dans les rues délicates de Paris. Je suis parfaitement rassuré. Confiant, tu croises d'ailleurs plusieurs personnages qui te saluent. Et te demandent si tu es seul ce soir. Je vais rejoindre des amis. Je ne suis pas seul. Ah, c'est une bonne chose de rejoindre des amis. Moi-même, voilà. Je vais en rejoindre plusieurs. Bah, très bien pour vous, citoyens. Une bonne nuit. Bonne soirée à vous. À vous aussi, citoyen. À vous aussi. Il continue sa route. Je continue et s'il y a un café, une salle avec des gens, je fais une petite halte. Tu ne manques pas de trouver un établissement ouvert auquel tu t'arrêtes avec empressement. Voilà, je fais une petite halte. S'il y a un débat, je pense que ça doit y avoir des débats, beaucoup de gens qui parlent. C'est des clubs, hein, les clubs. C'est très donc j'écoute un petit instant, voilà, un petit instant l'orateur du moment. Tu tombes sur une discussion captivante a priori sur j'écoute pas du tout, je regarde si je suis Montagnard et Jacobin, et puis tout le monde y va de son truc. Très vite, ça finit en chanson. Et tu entends quelques magnifiques chansons avec des refrains entêtants comme il pleut bergère ou ah ça ira, des choses charmantes. Voilà, sur des thèmes très similaires, tout à fait. Tout à fait. Et je regarde si le type a continué son chemin ou s'il a fait demi-tour. Bah, il a continué son chemin en fait, visiblement il n'y a pas de... Ok. Bon. La pression. Je suis bien, je la garde du corps. Je vais repartir. Très bien. Voilà. Vers l'hôtel. Ouais, raison. Voilà, allez hop, me casse.
Et je vais enfin, avant d'arriver à l'hôtel, aux abords, je vais éteindre ma lanterne pour pas. Très bien. D'un d'entre vous, le fameux Fromental. Tu es parti à ton tour, il fait noir, on n'y voit pas grand chose, mais tu as un avantage naturel. C'est que ton établissement, eh bien, il est assez apprécié des noceurs, et régulièrement, même si des formes te regardent, elles ne semblent pas très longtemps s'intéresser à toi, et tu es presque certain qu'à un moment, certaines formes qui parlementaient, avec peut-être des couteaux sortis, on finit juste par te faire « Mais c'est Fromental ! Salut! Ça va, Qu'est-ce que vous faites dehors ?» Je fais que passer, j'ai juste fait une petite course pour ma mère qui est bien malade. Sûr, bien sûr, et tu vois tout simplement voilà. qu'ils sont en train de ranger leurs couteaux. Bien sûr, oui, oui. Voilà. Eh bien écoutez, Voilà, on vous verra sûrement ce soir, hein, parce que nous on passera probablement. Hein. Bah oui, bah, peut-être pas ce soir, parce que je suis un peu fatigué, j'ai eu une très dure journée, parce que j'ai fait la matinée, vous voyez. J'ai dû déloger des Bretons, donc bah, vous inquiétez pas. Mais m'en voilà. parlez pas. Ah, ça c'est un problème. Hein. Je fais juste un petit tour, si vous passez dans les 10 minutes vous me verrez, mais après je vais aller pioncer, voilà. Ah bon, bah, à la prochaine alors Fromental. Ouais. Puis je vais à mon auberge, voilà, une démarche assez rapide. Tu vas poser, hop, là, un petit rythme un peu cadencé. Voilà, et je vais cacher dans la petite boîte sous mon lit tous les louis que j'ai ramassés. Et puis je vais éteindre, donc fermer les volets plutôt de ma chambre, et je vais partir avec une petite capuche en catimini. Très bien. En laissant mon Autant vous dire que établissement près à de mes l'hôtel collègues. d'Orléans, ce soir, il y a du monde. À commencer par vous. Mais pas que, grâce à l'établissement de boissons qui est en face de l'hôtel, qui attire son lot de chalands. Vous ne vous tardez pas à vous voir arriver les uns les autres. Dès que je vois quelqu'un, je le rejoins ou je les rejoins. Mais écoute, tu rejoins le duo, le premier arrivé sur place. Bon. C'est possible que j'ai réussi à échapper à me faire égorger. Ah oui. Eh ben, Oui, non, une nuit parisienne classique, quoi. est-ce que vous voulez qu'on attende notre ami l'aubergiste avant de faire un tour et des petites rondes autour de ce bâtiment ou... Attendons-le quelques minutes. Oh, très bien. Fromental, tu ne tardes pas à arriver à ton tour. Voilà, vu que c'est un quartier où il y a beaucoup de monde, j'ai enlevé ma capuche, parce que ça va faire encore plus suspect. Et voilà, je me dirige vers les autres. Ah, alors il y a un plan pour... Vous savez. Je regarde le policier. Bah, écoutez, je pensais pas partir tous en groupe et faire quelques petits tours de cet hôtel particulier, qu'on puisse chacun avoir peut-être une observation différente et retourner ici et s'installer comme de bons copains autour d'une table et discutailler peut-être d'un plan d'action. Ok, ça me va. Parfait. Mais vu que vous avez eu peur de vous faire égorger tout à l'heure, peut-être faites attention. Si on peut partir par groupe en deux groupes En de deux, dit- ça peut être pas mal. Hein. Oui, en effet. Je suis pas allé avec En effet. Fromental, hein. Moi ça me... Oui, pas de souci. Et puis voilà, si on rencontre des gens, ça va bien se passer. Oui, non, j'ai juste croisé des gens qui ont été, qui s'intéressaient au fait que je sois seul ou accompagné, vous voyez, donc... Ah, mais je crois que je les connais, mais oui, vous avez de la chance. Ah oui, d'accord, super, excellent, magnifique. Je suis un peu choqué Allez. par tu sais, l'ambiance de Paris. L'ambiance locale, t'es là, mais c'est quoi ce repère de merde? On a la clientèle qu'on mérite. Ah, grosse ambiance. En tout cas. Je me souvenais pas de Paris aussi dangereux en tout cas. Bon bah moi et Fromental, et non pas Provençal, comme j'ai failli me tromper, on passe par la gauche et vous passez par la droite et puis on fait le tour. Très bien, faisons ça. Et quand on se retrouve, on fait mine de se retrouver et de partir ensemble au débit de boisson. Entendu. Ouais. Et ben faisons ça. Bah, Très bien. moi je vais vers la droite. Avec. Vous vous séparez ouais. en deux. Le fameux manoir d'Orléans, vous êtes en train
de l'observer tout votre sou. Et que dire sinon qu'il est lugubre. Les lieux sont complètement fermés, cloués pour certaines fenêtres, et occupés vraisemblablement par des gens aux habitudes de rangement et d'hygiène discutables. C'est-à-dire que le ponton, le perron de l'hôtel particulier est plus ou moins une sorte de tas d'immondices divers et variés, récoltés ou rassemblés pour des raisons qui ne sont connues que des propriétaires, enfin des locataires soudains. Vous y distinguez d'ailleurs 2 de ces membres du club des cordeliers. Ils ont un attirail presque caricatural aux couleurs de Paris, hein, le bleu et le rouge. Et surtout, ils sont occupés à tailler le bout de bois en devisant et vraisemblablement en étant en train d'écluser une bouteille. Quand vous en faites le tour petit à petit, confirmation du constat de la mouche, tout n'est pas exploité. Tout simplement parce que vous reconnaissez quelques lueurs dans certains espaces des lieux, alors que le reste semble obstinément dans le noir. Quand vous continuez votre tour, c'est tout simplement pour vous rendre compte que l'arrière de l'hôtel et le jardin qui va avec sont de leur côté complètement laissés à l'abandon. D'accord, donc le jardin fait tout le tour. Le jardin fait tout le à tour. l'arrière. D'accord. La grille qui entoure le jardin est en bon état ou est-ce qu'il y a des trous régulièrement Elle a dû passer être en bon état, mais il a fallu faire une ouverture dans le chemin. Et visiblement on n'a pas commencé par la porte principale de l'entrée, puisque vous trouvez, pour l'équipe de Marcel et Pierre, un endroit où on a tout simplement sectionné le portail avant de le réparer de briques et de broc. Ok. Bon. Peut-être trouver un endroit par lequel rentrer discrètement, quoi. Du moins un endroit où vous pouvez potentiellement le faire sans escalade, mais en dégageant ce qui bouche l'accès. Parce que voilà, c'est un endroit très fragile, donc... Et il y a d'autres grilles à part celle-là pour le jardin D'accès ? Ouais. Des grilles, oui, des grilles de grandes portes. Une à l'arrière au niveau du jardin et une à l'avant tout simplement qui donne accès à l'hôtel particulier. Ok. On va peut-être pas ouvrir la grille de 4 mètres pour entrer Voilà, discrètement. effectivement ce ne sont pas des petites grilles. la grille du coq là, allez-y les gars, les discrétions. Si ça passe. Mais est-ce que le côté jardin, est-ce que potentiellement la journée ça pourrait être un lieu de passage ou plutôt Non, un lieu vraisemblablement c'est clos. Il est grillagé et on ne le laisse pas, l'accès n'est pas ouvert aux visiteurs. Ok. C'est vrai, j'étais en train de me dire, en vrai, là, vu qu'on sait que les gars sont en train de boire des coups et un peu de se saouler la tronche, en vrai, le meilleur moment, c'est pas d'y aller la nuit, c'est d'y aller le matin quand ils cuvent, en fait. Quand ils sont en pleine gueule de bois, en train de... Oui, mais il y en a peut-être d'autres qui vont arriver demain matin, on peut pas le savoir. C'est vrai. Moi je dirais d'attendre quelques heures, je suis d'accord. Histoire que les deux devant le perron s'effondrent, ça nous donnera une bonne indication du reste de la maisonnée, parce qu'on sait pas combien ils sont. Oui, non, mais c'est vrai, non, Et- mais c'est vrai. Je pense qu'on s'est retrouvés, sinon on aurait fait ouais, c'est pas. Oui, non, oui, on sait. Alors, ouais, Comment tu penses qu'on peut rentrer discrètement? touche pas au portail. Trop tard. Alors effectivement, remarque, c'est tellement évident que personne ne pense que vous êtes sérieux. Hein, là, c'est... Oui. Non, on s'est rejoint pour pouvoir Oui, bien discuter. sûr. Et on se dirige vers l'établissement de boissons. Très bien. Mais effectivement, ça peut être intéressant, je pense, le jardin, parce qu'on pourra aussi avancer à couvert des arbres si on a besoin. C'est vrai. On En pourra, effet. et on pourra s'approcher du bâtiment et même se poser près du bâtiment pour vérifier qu'il n'y a pas un gars qui tourne, qui va aller pisser. Et là, on peut aller ouvrir une porte derrière ou passer par une fenêtre, parce que vu l'état du bâtiment, on pourra limite trouver ça. Alors Je pense, ça, ouais. c'est le point de vue échappé au regard des personnes à l'intérieur, mais Ouais. échappé aux patrouilles, vous avez des horaires précises ou vous connaissez à peu près comment ça se passe? Ah, il Moi, y a je pas les garde connais, les nationale. horaires, ou... Alors toi malheureusement tu connais les horaires des rondes de la police. Mais en ce moment, Oui, voilà. il y a la garde nationale qui suit sa propre logique. Une sorte de guet bourgeois à la base. Ah, ils ont C'est une. difficile d'avoir Ils ont des une horaires logique. précis.
Oui, voilà, c'est un peu le problème. Excusez-moi, pardon, c'est... Pas de politique. Écoutez. Non, mais chacun a son avis sur la chose, hein. On n'est pas là pour ça. Non, je ne jugeais pas les idées, mais les personnes. Ah, En revanche, oui, ça. effectivement, les patrouilles ne sont pas non plus d'une régularité majeure. Il y a toujours un risque de pas de chance. Mais mais c'est bon. pas Mais courant. est-ce qu'elle traîne vraiment dans ce coin en vrai? Parce que. Si elle traîne, ce sera sûrement d'un groupe plus courageux que les autres. Ouais. Ouais. Ok. On va attendre le petit matin, ça veut dire qu'on va boire du café. Mais c'est surtout qu'au petit matin, il y aura du monde dans la rue, hein. Parce que C'est un- Mais pas dans les jardins. les échoppes sont toujours ouvertes malgré tout, malgré la situation. Pas toutes évidemment parce qu'il y a eu des, Oui, mais- des soucis, mais il y en a plein qui sont ouvertes. Enfin, Justement, mais côté les jardin, vendeurs dans la rue, ça doit y aller, quoi. Parce que oui, ils vont un peu fermer au courant de la nuit, ils vont pas faire toute la nuit, non? Ah non, ils vont fermer pendant la nuit. Oui, là, Oui, la voilà. plupart des échoppes, là, au fur et à mesure que le soir arrive, pareil, On ça peut sera boire fermé, un coup, attendre que tout se ferme, que tout le monde rentre se coucher, Ouais, c'est et, ça. Mmh. et c'est là qu'on peut. Voilà. Ouais, Mais ça, on profitera. se fait un petit trou, on s'aménage un petit passage là où vous avez vu. Limite, on remettra une planche ou deux devant pour faire coller l'extérieur, Ouais, les gens, bon voilà, c'est tout. Et Ouais. comme ça, on pourra avancer. Ouais. Mais demain matin, ça va être compliqué pour moi, j'ai peur. Oui, Par mais rapport à justement, l'existence, on il y a attend. la- Non, mais comme vous avez dit, attendons que les deux gardes, entre guillemets, commencent un peu à piquer du nez, que l'alcool fasse son effet, Mm. et nous partirons sans être trop suspects un peu avant la fermeture de l'établissement. Et puis, Oui, voilà, ça voilà, sera quoi faisons pas la- 20 ne fon- ne- Ce sera Faut 23h pas faire minuit la à peu près, fermeture, non hein. Un truc comme ça. bah, ne faisons pas la fermeture. Je pense que si on fait la fermeture, effectivement, là on passe pour des gens peut-être un peu suspects, surtout si nous ne buvions pas d'alcool. Donc, Ouais, c'est surtout ça. prenons au moins une petite coupette de vin et Prenons un pichet. et de quoi manger. Et de toute façon, vu la tête de l'établissement, j'imagine qu'il coupe son alcool avec de l'eau. Donc, C'est très probable. Vous faites pas ça, vous, Frontal. Évidemment qu'officiellement non. Après, j'avoue qu'un petit repas, ça ferait du bien. oui, petit repas chaud en même temps. Mm. Profitons. Allons nous poser. Un peu d'énergie, quoi. Vous allez vous poser dans cet établissement. Vous y êtes accueillis tout à fait cordialement et correctement. Et le peuple qui s'y trouve est en train de vaquer à ses occupations. Le brouhaha de la pièce occupe bien l'espace. Et on vous trouve une place sans difficulté. Constat Ouais. intéressant, c'est qu'effectivement on y sert à boire comme à manger. Faisant fi des règles de séparation des tâches, le tenancier semble savoir que maintenant il y a peu de chances que la police lui tombe dessus en ce moment, et donc sert rôtis, pâtés et autres mets qu'il ne devrait normalement pas pouvoir servir. Pourquoi t'aurais pas les servir, je crois. L'Alsacien qui est là, c'est bizarre tout ça. C'est local. Voilà, c'est... Vous êtes à table, On et commande, voilà. ma foi il y fait beau, parce que le feu est bien fort, peut-être d'ailleurs pour faire boire tout le monde. Du coup, là, des gardes, des polices, de tout ça, ou pas du tout? Pas de question. Dans les clients, Ouais, il doit y en pas avoir. du tout. Pas Ok. du tout. Pas du tout. En tout cas, personne qui soit en tenue ou qui soit clairement des forces de l'ordre. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un de mes collègues ou anciens collègues que je pourrais reconnaître dans le Donc lieu? toi, tu jettes un œil. Oh oui, oui, il y en a bien un ou deux là. Ils ont pas la tenue parce qu'ils sont pas en service, pas la livrée, mais clairement, c'est des collègues. Est-ce Ok. qu'ils sont en train de bien boire? Oui. Ok, bon, ça rassure. C'est ça. Pour qu'ils boivent pas. On va les observer. Non, mais si je les ai vus, ils m'ont vu, mais eux, ils ont dû me voir un peu flou, quoi. Mais Ah, ils t'ont vu un peu flou, et puis tu sais, ils t'ont vu dans cette fameuse tradition du pas mon problème, pas en service. ouais. Tout ça. Bon bah pâté. Est-ce que... Alors, question, est-ce que Petit ça pâté. parle politique? Et c'est juste pour savoir, l'ambiance générale, je pense qu'elle est plutôt révolutionnaire.
L'ambiance générale est plutôt révolutionnaire. Oui, là t'es dans des quartiers plus ou moins inquiets à la cause. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les cordeliers sont installés par ici. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est révolutionnaire, les gars juste d'en face, quoi. Oui, voilà. Ouais, d'accord. Voilà. C'est juste pour savoir si besoin. Ah oui, ils veulent faire ça, moi je suis là. Ah oui, d'accord. Ah merde. Je commence à réaliser tout ce qui se passe vraiment à Paris. Ah bon, merde. Oui, effectivement, là, les discours, ça doit plutôt être. Alors, faut couper la tête de lui, de lui, de lui. Ah oui, alors, et puis ça approuve. Hein. T'as toujours un excité qui est un peu plus bu que les autres, qui lui en est déjà à dire que de toute façon, si on les laissait faire, hein, il n'y avait pas que le roi qui aurait la tête qui partirait, hein. Et qui voit très bien tous ce quoi il veut dire. Hein. Les autres sont là, ouais. J'essaie de pas faire le trop choqué, mais en vrai, je suis quand même, mais qui va me payer du coup? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Crise existentielle. Ouais, je dis rien du tout, je mange, je bois tranquillement et je. Ouais, je me concentre sur mon repas, moi, du coup. Je me concentre sur la mission. Ça vous sert bien volontiers. Vous avez pas l'air très à l'aise avec cette ambiance là. Vous avez peur de quelque chose ou? Parce qu'autant l'aubergiste, bon lui je vois il est dans son élément, hein. On est là, il y a le pâté à table, il y a le couteau, l'opinel, puis on est en train de tailler le bout de gras quoi, mais l'Alsacien je peux comprendre, hein, parce que bon, il arrive à la capitale, il a découvert déjà qu'il y avait des noms de rues, donc il est déjà subjugué. mais notre ami serrurier là, je le vois, il tremblote un peu là. Disons que je suis pas à l'aise quand on parle de découper des gens, c'est tout quoi. Ah d'accord. Qui ne serait pas, je suis voilà. On se fonde dans la mâche gueulin. Ouais, c'est bien vrai, ouais. Oui d'ailleurs, tu fais bien parce que tu remarques qu'il y en a qui te regardaient et qui disaient comment ça pas à l'aise avec découper des gens. Oui, c'est bien vrai. Ouais, oui, il a raison. Puis il repart toujours avec la tartine dans la bouche. Ouais. Ouais, hein. Les salaristo. Oui, voilà. Voilà, ouais. Oui, alors évidemment, alors ça t'inquiète que ça y va. Ouais. une certaine, on va dire, union générale hein, sur le fait de tout ce qui porte un titre ou est noble, est une saloperie. Donc ils sont tous bien là-dedans. D'ailleurs, pendant votre discussion, vous faites un petit jet d'observation. Ah, excellent. On est mort. Donc un petit dessin. Un petit dessin. Ouais. Ah bah excellent. Équipe de choc. Équipe de choc. C'est les hommes de la situation. Là, ça relève de la brigade de surveillance générale installée sur table, qui est déjà en train d'identifier la moitié des personnes présentes. Hein, le réflexe des forces de l'ordre, ils sont tous là. Ah tiens, lui il est avec eux maintenant. Hier il gueulait l'inverse dans notre taverne quand même, hein, c'est un peu bizarre. Mais... En même temps, on a un nerveux. Un policier et 2 balances. Des mouches, pas des balances. Ouais, pardon, excusez-moi. Oui, enfin bon, hein. C'est un travail. L'avantage de votre capacité à observer le monde autour de vous, c'est que vous identifiez extrêmement rapidement le nouveau client qui vient d'entrer, puisque vous l'avez vu devant l'hôtel Orléans il y a peu de temps. Il arrive avec une bouteille vraisemblablement vide, et il arrive en beuglant. Foutre bleu, aubergiste! Elle est déjà vide, ramène-moi une autre, s'il te plaît. Allez! Il regarde un peu la foule et fait... Qui c'est qu'on va découper? Qui c'est qu'on va décoller? Et les gens qui s'excitent. Le citoyen capé! Il est mort de rire, vous voyez, sa blague vraiment ne fait quasiment que lui, mais les autres ça les excite. Et du coup, bah, il attend sa bouteille. Ouais, il commence à être cuit, lui. Hein. Oh oui, ouais. Bien rougeau. Vous sentez que c'est pas la première fois qu'il picole jusqu'à ce point. Je prends une petite pièce que nous a donnée notre commanditaire. Ouais. Attends, c'est moi qui ai la bourse. Donne-moi une petite pièce. Il veut pas la lâcher. Je vais au comptoir comme pour commander. Tu vois, pour commander pour moi, d'accord. Aubergiste, vous nous remettez un petit saucisson sur la table. Et ce monsieur... Et je lui mets la pièce sur le coin. Ce monsieur aura droit à une bonne bouteille, une vraie. Très bien, monsieur. Parce que j'aime les citoyens qui défendent la nation. Ouh, sûr de coq, en voilà qu'il est bien comme je sais pas. Il te bat une bonne bourrade sur le dos. Voilà. Ça fait plaisir de voir un vrai citoyen patriote qui s'intéresse aux efforts de la guerre.
Oui, mais voilà, dites-lui que c'est sa bouteille, voilà. J'aimerais mettre j'aime participer dans mon coin, vous voyez. Il en faut, mais... Tu viendras, parce que tu es un bon citoyen. Merci, citoyen. C'est bien vrai. Je retourne à la table tranquillement. Il a cette affinité du rougeau qui est que quand il l'a bu, il veut très vite être copain avec tout le monde. Et vous le voyez tituber jusqu'à votre table et s'installer sans rien demander. Alors, les citoyens, passe bien. Vous connaissez pas, vous, tiens. Ah, lui, il me dit quelque chose. Il te montre, Fromental. Il me dit quelque chose, toi. Ouais. Puis je prends ma posture droite. Tu m'imagines avec un... Voilà. Tu vois? Ah bah oui, bah, je compte les pièces devant lui. Voilà, comme ça. On va voir la concurrence. Non, mais c'est que c'est mon jour de repos. J'ai laissé ça aux collègues. Ah oui. Voilà. Et puis... Et bon, vous autres? c'est mes amis, t'inquiète. Les amis de Fromental. J'ai un pote alsacien. Et on se balade, découvre on va boire Paris, un petit coup. Alors, Alsacien, on vient découvrir la grande ville, hein. Ouais, c'est très bon. On lui montre comment on fait ici. Ah bah, vous voyez, on rase bien derrière la nuque. J'en fais tomber un bout de tartine. Ouais. Ah, il a raison. Donc apparemment c'est la phrase qu'il faut dire dans le coin. Ouais, il a raison. C'est à peu près ça. Ouais. Vous avez l'air d'être festif, mon bel homme là, sort là. Oh monsieur, vous n'y pensez pas? Bien sûr, je suis festif, citoyen. Bientôt, vu comme c'est parti, citoyen capé. il sera plus que K et plus trompé si vous voulez, hein. Ah, bien derrière les oreilles, ouais. Et après, ça sera qui? J'ai pas pensé, mais j'ai une petite liste. Ah. Bah, communiquer, on veut savoir. On veut savoir. Necker. Ouais. Ah, l'Autrichienne. Ah bah là, pourquoi pas en première? Ça c'est vrai, ça. Ah, ça c'est vrai. Ah ouais. Vous Qu'est-ce qui devriez représente le plus? Faut prioriser la liste. Voilà. Faudrait que j'en parle. Ouais, vous le dites, c'est vrai que... faites par priorité quand même. Et quoi? Vu que j'ai eu l'idée, je vais fêter ça et je vais te chercher une bouteille. Hop. Donc... Oh là, mais c'est la table des citoyens modèles ici, aubergiste. Et je bois à ça, et je prends mon verre devant lui. C'est hop. Bon, buvons. Je mets un coup de coude. Je mets un coup de coude de l'Alsacien. Bois ton verre. Ouais. Le verre à moitié à l'eau et le. Du coup, il boit avec nous. Alors lui, il boit avec vous. Il est très très enjoué. Il en est quand même à un stade d'alcoolémie où vous vous dites, c'est pas possible, le mec il tient debout encore. J'arrive avec 2 bouteilles. À nous, vous prévois large. Parce que j'ai vu que t'étais avec un pote tout à l'heure. Donc tiens, une pour toi, une pour lui. Parce que c'est comme ça qu'on fait à Paris. Ouais. Il t'attrape par les épaules, le gars il fait toi, t'es un bon citoyen. Bah je sais, toi aussi. Merci. C'est bien, il va bourrer ses potes du coup de l'autre côté. Pendant qu'il se couche, je fais attention au pâté là. Je le mets de mon côté, je me prends une tranche. Attention. Vous êtes en train il y a des choses sacrées ici. Lui aligner des bouteilles. Voilà, entre celles qu'il lui a payées Antoine et les 2 autres de Fromental. Ouais, sans qu'il remarque, on lui fait plus boire et nous on est là, genre. Ah ben, t'inquiète que niveau complexité, vu son état, il a pas compris. Il a vidé une première bouteille qu'il a pas compris, vous avez pas touché les vôtres. C'est le petit, vous voyez. Excellent. Okay. Bon, faut quand même que je retourne. Oui. Mais oublie pas de parler de l'Autrichienne en premier. Amen. Ouais, mais il faut que t'amènes la 2ème bouteille aux autres citoyens. Oui. Parce que... Hein,
Allez. Mais c'est vrai que l'idée de l'Autrichienne. Oh putain, il se rassoit direct. Ouais, oui, mais c'est exactement ça. Je devais faire quoi déjà? Ah, vous vouliez rejoindre votre ami. Allez, faites ça avec votre ami. Il prend les bouteilles, les embarque. Hein. Il prend d'ailleurs aussi celles que vous aviez entamées sur la. Ouais. Tant qu'il Ça, nous bon, on laisse dirait, le pâté. tu sais, limite, on dit rien, on fait ouais, vas-y, on Vas-y, embarque. on se regarde tous les quatre, on fait un petit signe de tête. Mission accomplie déjà. La bonne journée, citoyen. Bonne journée à vous, journée. Alors, vous voyez le mec qui s'est pris l'encadrement de porte hein, sur la route. Putain. Bon, bah, ça fera, je pense, un problème de jambon. Bon, bah, on attend quoi, une demi-heure? En vrai, je chuchote, hein, je me mets un peu de votre côté. Bah oui, s'ils sont tous allumés comme ça, Ah bah tant mieux. je dois dans une bonne demi-heure, on rentre et ils sont en train de dormir, je pense, ou de vomir, Ouais. mais. Non mais je pense qu'on a même plus tenté de rentrer avec lui en vrai. Hein. Non, on va le faire. On s'en tient à ce qu'on a dit. Hein, ça. Votre Il suffit qu'il y en ait un moins bourré. Ouais. Je disais ça pour le. Voilà, pour Ou encore pire, hein, qui ne boit pas d'alcool. Je sais que c'est rare dans le coin, mais ça peut arriver. Oh, hein. ça, c'est la mauvaise clientèle, je vous en parle pas. Ça peut arriver. Vous attendez donc un petit peu. C'est ça, et après. Termine le pâté. Déjà, est-ce qu'il arrive à rejoindre son pote? Oui, parce que ça se trouve, il est sur les pavés, il s'est claqué les bouteilles au sol et. Il est au milieu de la route, étalé sur le pavé. Écoutez, laissons le destin décider sur, Ah, sur le sort de bordel ce de pauvre merde. homme. Après tout peut arriver. Et effectivement, le trajet a été compliqué pour ce brave monsieur, puisque vous le retrouvez certes pas complètement affalé au sol, mais vraisemblablement en train de se maintenir debout grâce à un lampadaire. Fromental, tu veux pas aller l'aider là? Ouais, Oh là ouais, là. ouais. Ouh là là. Alors, citoyen, vous avez trop fêté? Citoyen, soyez bien aimable de me ramener là-bas. Oui, attends, je te prends les bouteilles. Je te les garde. D'accord. Vous voyez juste le pochard qui se fout largement contre Fromental, hein, et lui montrant directement l'hôtel d'Orléans. Alors que bon, c'est en face, hein, c'est pas très compliqué pour se perdre, mais Ouais, mais dans le doute, il a l'air prévoyant, hein, cet homme. on sent le mec Ils comme sont ça. formés, hein. Ils sont formés. C'est l'élite. Ah, c'est l'élite de la nation. Hein. Fromental, tu trimbales donc l'ivrogne qui t'a dit peut-être une quinzaine de fois que t'étais son meilleur copain et qu'il t'aimait très fort. Je sais. Jusqu'à son collègue, alors, qui est quand même bien éméché aussi, hein, et qui le regarde et qui fait oh là là, citoyen, qui voilà. Ouais, bah c'est le citoyen. C'est Fromental. Puis je fais genre, je compte des pièces. Vous reconnais? Non. Mais Ok. si, c'est Fromental. Ah. L'autre qui se prend à ta défense. Ouais, il prend ta défense tellement fort que l'autre finit par dire oui, Fromental, ouais. Votre cher ami citoyen a un peu trop Ouais. bu. Oh, Parce que ça. il voulait vous faire cadeau de ça. Et puis sous l'autre bras, j'ai les bouteilles. Oh bah... C'est gentil, Fro. Dis donc, mon vieux, mais tu t'as pas longtemps que t'étais pas généreux comme ça. Hein. Ah bah... J'espère qu'il y aura assez pour vous deux. Vous êtes que deux. Je vais pas vous mentir. Peut-être que j'ai oublié de prévenir les 4 autres. Ah bah ça... C'est vrai qu'il n'y a pas assez de bouteilles par personne, c'est pas... Non. Oh, bah, Donc, et puis, qui c'est qui caille dehors, hein. Ah bah oui. Allez, je vous le remets. Ouais, Faites ouais, attention ouais. à ce qu'il s'étouffe pas trop, mais bon. Oubliez La bonne journée pas à de lui vous, donner une citoyen. petite gorgée. Bonne Ouais, soirée ouais. plutôt même. Bonne Enfin, oui, ce que soirée, je veux dire. citoyen. Oui. Puis je repars Tu retournes à l'auberge. devant les autres. Je fais... Oui, on avait un peu commencé à faire. Notre chemin. Quand il s'assoit, 6 quoi. Bah, 6 6 gars comme eux. bouteilles. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Bouteille. Il y a 6 gars comme eux, mais je crois que c'est ceux dehors qui sont les plus entamés. 6 gars quand même. Donc il en reste 4, quoi.
Ah, moi j'allais dire, du coup ça fait 8. Ah non, non. Mais bon. Mais Mais bon. Oui, oui. Mais oui, de ce écoutons, qu'il disait, il picole parce qu'il fait froid, donc à l'intérieur, ils ont l'air d'être un peu plus frais. Sûrement. Bah, du coup, peut-être qu'ils dorment ou qu'ils vont dormir. Oui. Il va falloir Ce sera compter. peut-être l'occasion d'y aller. Alors, ça veut dire que les deux autres sont bien entamés. Passons par le jardin et surprenons peut-être les autres. Ou du moins essayons d'être discrets jusqu'à temps que Oui. on se fasse repérer ou non. Mais Comme tout à l'heure, on se sépare avec quelques instants d'intervalle, et puis... Bah allons-y ouais, c'est déjà. une bonne idée. On se retrouve au trou dans le grillage que vous avez parlé. Ça marche. Très bien. Vous vous séparez à nouveau et vous vous retrouvez face à cet espace. Vous prenez donc le chemin et vous ne tardez pas à vous y retrouver. Le temps passe petit à petit tout de même et donc il y a de moins en moins de badauds dans les petites ruelles. De là où vous êtes pour l'instant, pas grand monde autour. Personne même. Ce sera peut-être l'occasion. Alors, passer. je Ouais. vous propose, je vais aller me mettre un peu à quelques mètres pour pouvoir surveiller, peut-être un coin de rue, tu vois, pour trouver un petit emplacement pour pouvoir surveiller. Mhm. Donc Au cas où il y aurait quelqu'un voilà, qui s'approcherait. je fais le P, vous déplacez vite, vous faites un vite trou, et je vous rejoins. Très bien. Très bien, très bien. Alors moi, je vais me tout pro- simplement me mettre effectivement là où j'ai repéré, et puis je vais Ok. me soulager. Voilà, tranquillement, de toute façon. Voilà, t'as vraiment pour besoin, passer donc. le plus inaperçu Ah, possible. S'il y a bien un truc qui a pas changé dans toutes ces années à Paris, c'est bien ça. Hein. Ça, Je crois même que le futur, ça ressemblera beaucoup. Ah, Ouais. futur. On appellera d'ailleurs la rue, cette rue de la pisse. Je crois, c'est Ouais. vrai dans la rue. On y est là. C'est possible. Bah, je me propose de passer en premier, si ça vous dérange pas, et si je peux, j'avancerai. Je vous tiendrai au moins le trou pour passer, pour Oui. éviter que vous preniez dans vos vêtements dans quelconque arbuste ou grillage ou grille ou décombre. Donc je passe et puis j'essaie de tenir le tout pour que les autres puissent venir discrètement. Très bien, donc tu commences à dégager un peu l'espace. Tu t'y glisses. Alors, sans vraiment de difficulté. Ok. Et tu maintiens afin de faire passer tes camarades. Bon, c'est parti, bah je passe aussi. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Et de même. Le chemin avait été vraiment vaguement bouché, mais c'est à peu près tout. Vous vous retrouvez Mais- à l'intérieur du jardin sans aucun problème. Je vais juste, quand tout le monde est passé, reboucher un peu, tu vois. Enfin, Très bien. pour éviter qu'on voit vraiment que quelqu'un est passé, quoi. Voilà, bah ouais, tu redéplaces un petit peu, ça rebouche. Ouais. C'est effectivement très sommaire, mais voilà, les gens ne le sauront pas. Du coup, je suis passé en dernier en vous rejoignant quand j'ai vu Fromental passer. Je t'aide à remettre un peu d'équerre, du coup. Ça marche. Vous êtes dans le jardin. Et bah allons-y. Hein. Déplaçons-nous. Donc à partir de moment, nous parlerons tous en chuchotant. Et pour un... Je l'entends bien. Toujours bien précisé. Voilà, mais pour un En détail chuchotant, technique, nous le ferons d'ailleurs. pas en vrai. Bien contrairement à deux personnes qui sont à l'avant et qui sont en train vraisemblablement de chanter un nouveau couplet très inventif de Il pleut berger. Donc, je sais bien si ils font du bruit, ça va pouvoir un peu nous camoufler. Quoi. Est-ce qu'on tente ça. est-ce qu'on tente une des portes qu'on voit ou parce que les fenêtres avaient l'air d'être clouées, donc. Bah, déjà, est-ce qu'on Attends, repère une des porte. lumières, quelque chose comme ça Je propose qu'on s'avance aussi près qu'on puisse Très du bâtiment. Et là, on verra si on essaie de repérer un endroit où vraiment il n'y a pas de lumière. Une aile où ils sont pas du tout. Donc justement, Là, on il y a repère. effectivement des lumières, mais qu'une sur une partie du bâtiment. Ouais. Donc on vise l'autre partie et soit on cherche Tout à une fait. porte, soit une fenêtre, mais effectivement une qui serait pas clouée, s'il y en a. Les fenêtres du rez-de-chaussée, elles ont toutes été clouées. Vous avez beau faire le tour, visiblement. Autant c'est pas depuis l'extérieur que c'est cloué. Mais vous comprenez vite que, puisqu'il y a aucun espace, même au niveau de la fermeture, c'est probablement que c'est cloué derrière. Bon, bah alors, je cherche une porte. Il y a une porte d'accès des jardins. Et ben, Tout à fait. je me mets accroupi et puis je me mets au travail. Hein. Très bien, vas-y, tu me fais un jet de serrurerie. Les autres, pendant que votre collègue est en train de s'installer face à la porte extérieure, à la porte arrière du bâtiment, il travaille. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on surveille un peu, je suppose, les alentours. On surveille un peu. Ouais. Je vais essayer moi de regarder à travers. Je sais pas comment sont les fenêtres, mais s'il y a moyen de voir un petit peu à l'intérieur,
ou au moins d'entendre un peu s'il peut y avoir du mouvement qui pourrait nous surprendre. Entendre, tu penses que ça se tente. C'est-à-dire que tu te contentes de te coller, ce que j'allais dire, dessus. Et je commence à traficoter, je m'arrête et j'écoute en fait ce que je voulais dire. Du coup, non, mais je vais le faire aussi au cas où. Petit jet d'écoute pour Marcel. Et Antoine, effectivement, de ton côté, hein, même si vous n'êtes pas exactement au même endroit. J'entends le bois qui travaille, hein, mais c'est tout. Hein. Alors Marcel et Antoine, là, alors... Oh putain. Oh là là, ah la concentration. Il faut dire pour votre défense que même à l'arrière du bâtiment, on entend encore de temps en temps les éclats de voix de l'autre ivrogne en face. Pas de l'autre côté du bâtiment. C'est pour dire que ça porte. Bon, ça n'aide pas à se concentrer. Pour vous, il y a du bruit, hein, mais rien qui vous fasse penser à quelqu'un qui marcherait. Ok. Bon bah écoute, je termine de crocheter la porte. Vas-y. En tout cas, il n'y a pas de cri. Je fais... Vous voulez passer devant? Je m'adresse au policier. Bah ouais non mais j'ai juste, tu sais, j'ai ce petit moment de... On se regarde et puis personne fait de bruit, on essaie de voir si vraiment personne a entendu quoi. Le petit moment où tout le monde est figé. Et je m'accroupis, j'essaie de passer devant en faisant bien attention à avoir des pas légers. Et j'observe vraiment s'il y a de la lumière ou quoi et je vous fais signe de rentrer dès que je vois que vous pouvez rentrer quoi. J'accompagne la porte, je l'aide. Oui. Oui, le but, un mouvement fluide pour pas qu'il y ait de grincement, la totale. Voilà. Ouais. J'ai l'habitude. C'est les portes. Je lui parle, parle, je la calme. 1000 ans là. C'est ça. T'as un peu d'huile dans ta sacoche. Exact. Non mais j'en ai un vrai. Donc je suis serrurier. Je connais je sais comment ça fonctionne. Je caresse la porte dans le sens de la fibre. C'est parfaitement bien exécuté. Et Marcel, tu peux te glisser le premier à l'intérieur. Première bonne nouvelle, là où tu es, il fait noir. Pas de lumière. En revanche, très bien. Tu entends d'ici, et tu vois d'ailleurs quelques lueurs qui viennent d'une pièce sur l'aile gauche du bâtiment, et de vagues bruits de voix. Très faibles. Ok. Bah je reviens un petit peu sur mes pas pour faire signe aux autres de venir et je leur chuchote effectivement ce que j'ai entendu et vu. Histoire qu'ils soient pas surpris quand on va rentrer quoi. Très bien. Très bien. Vous glissez les uns après les autres. Je fais rentrer tout le monde, du coup. Et je passe le dernier et je repousse la porte. Voilà. Est-ce que tu la fermes ou pas? Si tu peux accompagner le mouvement du loquet. Je la ferme. Ok. Je la ferme mais je ne la reverrouille pas. Est-ce que j'ai une arme sur moi? Pas du style un couteau forcément, mais peut-être une matraque ou tu sais un... T'as de quoi assommer, oui, t'as un gourdin. Tu prends un bon morceau de meuble, hein, je pense. Oh, un gourdin déjà. Non, mais tu sais, un peu, tu sais, à l'époque, souvent ils avaient des espèces de petites matraques de traîne savate, là, tu vois, les trucs, tu sais, pour mettre des coups derrière la nuque, les lattes. un peu. Ouais, bah, je sors cet outil. Et vous voyez qu'il sort une belle latte du manteau. Au cas où. Vous êtes à l'intérieur. Donc cette grande pièce principale, hein, de l'arrière du bâtiment, c'est ma foi encore joliment décoré. On a dû partir un peu en trombe, même si c'est abîmé. Quelqu'un s'est amusé à savamment laminer les tableaux restants. Vous avez deux espaces, un vers la gauche, un vers la droite. Pour vous, l'aile gauche donc est à droite, forcément, et l'aile droite est à gauche. L'aile gauche, c'est d'elle que vient le bruit. C'est d'elle qui vient un peu de lumière. L'aile droite, de son côté, semble complètement noire et n'a pas la moindre d'ailleurs chaleur. Vous sentez le froid qui vient de cet endroit. On sait pas où passer, maintenant. Quoi. Ouais, mais maintenant, est-ce que la logique nous dit que un objet si important, ils le gardent si c'est eux qui l'ont? Ils le gardent près d'eux, je pense. Ouais. Faut essayer de les avoir par surprise. Ou attendre qu'il y en ait un qui s'éloigne. Je proposerais déjà d'écouter ce qu'ils disent. En effet. Bah, faisons ça, tiens, je pense. Parce que ça se trouve, ils vont peut-être juste nous dire bêtement
Où il le cache, et puis... Ça serait beau. Et puis sachez qu'on a dit qu'ils sont 4. Donc il faut voir combien il y en a qui sont... Essayer de repérer les 4 en fait avant d'intervenir, de faire quoi que ce Ouais, soit. aussi. Ouais. S'il y en a 2 qui dorment, on peut peut-être en éliminer 2. En effet, ouais. Donc on va se diriger tout rapprocher doucement donc. vers l'aile gauche. Très bien. Le policier va ouvrir la marche. Ah, Non, mesure non, de mais précaution. Il est volontaire. Non, non, mais en vrai, pas de soucis. Excellent. C'était À même, mesure tu de vois, c'est même pas, précaution. ça me choque pas, tu vois, qu'on me propose d'être en premier. Ouais, disons Le que tu es premier à avoir sorti une arme, visiblement, ouais. voilà, le plus Donc, compétent de l'équipe. Ouais. C'est comme ça que j'aime Ah les non, volontaires attends. désignés. Résignés. Non, mais je suis très conscient que ce qu'a fait le serrurier, moi je sais pas faire ça. Hein. Moi j'aurais cassé la porte ou cassé la vitre, tu vois, j'aurais. Mais pour ce qui est de casser des gueules, en revanche, C'est pour ça que je reste derrière. Ouais, mais un aubergiste, un Alsacien, quand même, ça peut casser des gueules aussi. Hein. Le fermier en vrai. l'aubergiste, Le fermier aussi, hein, parce que les travaux des champs. ah oui, il est solide, il est quand même Juste- bâti. Il est solide, Ah oui. hein, le bonhomme. Et moi, j'ai juste à me dire que le mec en face, il a une ardoise et puis c'est terminé. On connaît notre Hulk. Il a une ardoise. Oh mon dieu. Vous m'obligez à le faire. Ouais, non, mais avant, j'ouvre la marche et puis si dès que je vois des infos ou quoi, je préviens ou du moins tu sais j'essaie de faire un signe de main ou quelque chose. Oui, pour leur faire arrêter les gens comprendre, stop, Ouais. continuez. derrière. Ouais. Mais écoutez, par mesure de précaution, faites-moi tous un jet de discrétion. C'est Aïe. pour jamais un malchanceux. Non mais Excellent. Oh. C'est déjà foutu. Mais bordel de merde. Il y a deux bons 97. J'essaie de contre. T'as pas fait 100, c'est déjà ça. Et c'est Ouais, déjà mais bon. on n'est pas loin. Oh, Marcel. non. Marcel, c'est mar- vraiment J'ai marché sur un coup de canard. pas de chance. Il y a des objets qui sont abandonnés par terre, il y a notamment des bouteilles. Pas de chance, tu n'as pas vu une de ces bouteilles et ton pas glisse. Toi, tu ne fais que tomber au sol, c'est pas forcément extrêmement bruyant, mais tu propulses une bouteille vide, heureusement, mais qui part clinquante vers notre mur avant de s'y heurter.